Bonjour, passons au compte 67 des frais financiers et charges assimilées. Ce compte est subdivisé en des sous-groupes. Nous avons par exemple les intérêts des emprunts du compte 671. Ce sont donc les intérêts sur emprunt acquittés annuellement selon un taux. Ces intérêts postérieurs à l'entrée du bien dans le patrimoine de l'entité sont enregistrés dans ce compte au titre de chaque exercice au cours duquel ils sont encourus. Lorsque les charges financières à payer au cours de l'exercice sont à cheval sur deux exercices, il faut alors débiter le compte 671 par le crédit du compte 1662. Il faut donc noter que ces écritures sont contrepassées lors de la réouverture des comptes en N+1. Les intérêts dans les loyers de location-acquisition du compte 672. En fin d'année, il faut procéder au retraitement des redevances à partir du tableau d'amortissement de l'emprunt. La redevance est transformée en ces deux éléments, le remboursement de la dette, donc l'amortissement, et le paiement des intérêts, l'exception faite pour le premier loyer qui ne comporte pas d'intérêt. On régularise ensuite les intérêts courus et non échus sur le montant de la dette restante. Pour le retraitement de la redevance, le premier loyer constitue un premier remboursement de la dette pour la totalité de son montant en débitant les comptes 172 et 173 par le crédit du compte 623. À la fin des exercices suivants, on enregistre les règlements d'une partie de la dette et le paiement des intérêts en débitant les comptes 172 ou 173 et 672 par le crédit du compte 623. À la fin de chaque exercice, il convient de régulariser les intérêts courus non échus sur l'emprunt équivalent de crédit bail en débitant le compte 672 par le crédit du compte 176. Les escomptes accordés du compte 673. Les réductions financières concernent uniquement l'escompte de règlement qui est défini par le système comptable OHADA comme une réduction du montant à payer d'une dette accordée par un créancier à un débiteur qui acquitte sa dette avant l'échéance normale ou qui règle au comptant sans recourir au délai de paiement habituel. L'escompte de règlement est donc une opération qui revêt un caractère financier, donc différent des opérations d'exploitation. Quel que soit son mode de présentation, il est enregistré en principe lors du paiement en 673 en cas d'escompte accordé et en 773 en cas d'escompte obtenu. Les réductions commerciales, donc le rabais, remise et ristourne portés sur les factures ne sont pas comptabilisées si les conditions ne sont pas remplies. Par contre, les réductions financières, donc les escomptes, font l'objet d'un enregistrement au compte 673, qu'elles soient ou non portées sur les factures adressées aux clients. Il faut alors débiter les comptes 411 et 673 par le crédit des comptes 701 et 443. Et pour les factures d'avoir avec escompte, il faut débiter les comptes 443, 673 et 701 par le crédit du compte 411. L'escompte est récupéré par le vendeur sur le net commercial de la facture d'avoir, retour sur vente et réduction commerciale accordée. Cela suppose que l'acheteur n'a pas encore réglé la facture de doigt. L'escompte peut être accordé sur une facture d'avoir lorsque le client a décidé d'anticiper son règlement. Il est alors calculé sur le net commercial de la facture de doigt. Donc le net commercial de la vente plus le transport moins les avances. Éventuellement diminué du net commercial des factures d'avoir, donc le retour de marchandises et réduction commerciale accordée. Autre intérêt du compte 674. C'est une commission de financement qui représente l'intérêt résultant de l'avance du paiement à l'entité, donc découvert bancaire et dettes divers, qui doit être enregistré dans le compte 674. Nous avons aussi les intérêts sur dette commerciale du compte 6744. C'est une dette d'exploitation qui fait l'objet d'une nouvelle traite pour laquelle le créancier facture un thème fiscal et des intérêts de retard. Il faut débiter le compte 402 par le crédit du compte 401. Puis, s'acquitter des intérêts sur dette commerciale en débitant les comptes 6744 et le compte 6312, donc pour les frais de retour et les frais de timbre par le crédit du compte 402. Donc, dit précédemment, la lettre de change n'est pas matérialisée par le papier. Elle se concrétise par un avis inscrit sur la facture qui stipule que la créance sera réglée par un engagement de créer à une échéance fixée. Cette procédure est voisine d'une opération de virement de compte à compte
de compte bancaire du client au compte bancaire du fournisseur. À la constatation de la créance ou de la dette, les comptes effets à recevoir et effets à payer ne jouent pas. Les créances et les dettes sont maintenues dans les comptes clients et fournisseurs. En cas de règlement à l'échéance, les comptes clients et fournisseurs sont soldés de part et d'autre par le compte banque. Mais lorsque l'effet est négocié et que la banque fait l'avance des fonds d'un montant plus égal à celui de la lettre de change relevée, il faut journaliser comme suit chez le bénéficiaire, donc débiter les comptes 521 et 6744 par le crédit du compte 561. Les intérêts bancaires et sur opération de financement du compte 6745. Les intérêts à la charge de l'entité, donc débiteur sur le relevé, sont inscrits au débit du compte 6745, tandis que les intérêts en faveur de l'entité créditeur sur le relevé sont portés au crédit du compte 771. Les revenus des titres, donc par exemple les coupons échus, sont imputés au crédit des comptes 772 et 774. Nous avons aussi les intérêts sur dettes diverses du compte 6748. En cas d'acquisition avec réserve de propriété, la clause de réserve de propriété est une disposition introduite dans un contrat de vente et dont l'effet est de suspendre les transferts de propriété jusqu'au paiement intégral du prix stipulé, lequel est échelonné selon un calendrier arrêté avec le fournisseur. Cela ressemble fort bien à une vente à tempérament. Pour ce faire, il faut lors de l'entrée en vigueur du contrat débiter les comptes 241 et 4451 par le crédit du compte 481. Lors du rattachement des charges sur les S6, on débite le compte 6748 par le crédit du compte 4818. À la clôture de l'ES6, on débite le compte 681 par le crédit du compte 28. Les intérêts échus, on débite le compte 6748 et 4818 par le crédit du compte de trésorerie. Les escomptes des effets de commerce du compte 675. Ce compte enregistre la remise à l'escompte d'un effet de commerce. Le jour de la remise à l'escompte, il convient de constater la sortie de l'effet en l'imputant comme suit, donc en débitant le compte 415 par le crédit du compte 412. Puis, lors de la réception de l'avis de crédit, le bénéficiaire constate l'augmentation de son avoir en banque qui est égale au nominal de l'effet diminué des agios retenus par le banquier imputé au compte 675. En contrepartie, il convient de constater l'engagement de l'entité de se substituer au débiteur défaillant en créditant un compte de dette 565. Pour finir donc, à l'inspection de la créance, il faut débiter le compte 565 par le crédit du compte 415. Ce compte est aussi utilisé dans le cadre de l'imputation des frais de renouvellement d'un effet au compte du client. Il faut donc débiter dans ce cas d'espèce le compte 411 client par le crédit des comptes 775 intérêts dans loyer de location-acquisition, le compte 443 état TVA facturé et le compte 707 produits accessoires pour l'enregistrement de la récupération des frais de timbre et d'autres frais éventuels. Les pertes de change financières du compte 676. Ce compte enregistre les pertes de change constatées au cours de l'exercice à l'occasion des opérations de change des devises étrangères. La perte est égale à la différence entre la dette réglée et la dette constatée ou la créance constatée et la créance recouvrée. Les pertes sur titre de placement du compte 677. Ce compte enregistre la valeur négative de la différence entre le prix de cession et la valeur d'entrée des titres de placement. Il est utilisé en cas de cession de titres de placement à une valeur supérieure au prix d'achat. Il faut débiter le compte 486 ou un compte de trésorerie du prix de vente net de frais par le crédit des comptes 50 et 777. Il faut aussi noter que le compte 50 sera au prix d'achat des titres cédés et le compte 777 du montant des gains obtenus. Cependant, en cas de perte sur cession des titres de placement, il faut débiter le compte 486 ou un compte de trésorerie du prix de vente net de frais et le compte 677 de la valeur de la perte subie par le crédit du compte 50 du prix d'achat des titres cédés. Enfin, ce compte est utilisé dans le journal de l'obligataire. L'acquisition des titres de placement s'enregistre à leur prix d'émission et non à leur prix de remboursement. À la souscription, il faut débiter les comptes 503, 63, 11 et 44 par le crédit du compte de trésorerie. Les coupons courus et non échus sont régularisés en débitant le compte 50, 63 par le crédit du compte 774 afin de constater les intérêts des titres de placement. Puis à la réouverture, il faut débiter le compte 774 par le crédit du compte 50, 63.
Lors du remboursement de l'annuité à l'échéance, il faut débiter le compte 5211 par le crédit des comptes 503 et 774. Pour donc finir, à la session, il faut débiter les comptes 5211 et 677 par le crédit des comptes 503 et 777. Les pertes et charges sur risque financier du compte 678. Ce compte enregistre les pertes subies sur des opérations financières comportant un risque autre que le risque de change. On a comme exemple les rentes viagères, les instruments de trésorerie, les primes et les options. La valeur à retenir pour les biens acquis contre versement de rente viagère est le prix stipulé dans le contrat ou, à défaut de stipulation, la valeur actuelle à la date du contrat. La contrepartie est portée pour la même valeur au passif du bilan dans le compte 1681 intitulé Rente viagère capitalisée. En cas de survie du crédit rentier, au-delà de la période stipulée dans le contrat, les sommes payées de ce fait constituent des charges financières pour chacun des exercices de paiement à comptabiliser au débit du compte 6781 par le crédit du compte de trésorerie. Les charges pour dépréciation et provision pour risque à court terme financière du compte 679. La dépréciation d'un compte de trésorerie est enregistrée dans ce compte en le débitant par le crédit du compte 59. En ce qui concerne la dépréciation des biens, on utilise les comptes 69 et 29. Le compte 67 est un compte qui est débité des frais dus et des pertes financières constatées par le crédit des comptes de tiers concernés ou des comptes de trésorerie. Il est aussi débité des dépréciations à court terme des titres de placement par le crédit du compte 59, dépréciation et provision pour risque à court terme. Il est aussi crédité pour le solde, la clôture de l'exercice par le débit du compte 13, résultat net de l'exercice.